Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il semble si difficile de s'en sortir? Le système dans lequel nous vivons est conçu pour vous maintenir exactement où vous êtes. Si vous ne changez rien aujourd'hui, demain sera pareil. Et je le sais parce que j'y étais, vivant de salaire en salaire, me demandant comment vais-je payer les factures ce mois-ci. Mais laissez-moi vous révéler un secret qui a changé ma vie. Vous n'avez pas à accepter ces règles. J'ai décidé de briser le cycle et c'était la meilleure décision de ma vie. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 5 stratégies que j'ai utilisées pour changer complètement la donne. Et voici la promesse, si vous écoutez jusqu'à la fin, vous ne verrez plus votre avenir de la même manière. Prêt à commencer? Alors, brisons le cycle ensemble. La pauvreté n'est pas seulement une condition financière, c'est un système. Un système qui vous enseigne, dès le plus jeune âge, que survivre est déjà suffisant. Se lever, travailler, payer les factures et répéter cela jusqu'à la fin de votre vie. C'est comme courir sur un tapis roulant, vous dépensez toute votre énergie, mais vous ne bougez pas. Et savez-vous ce qui est pire? Ce système a été conçu pour cela. Il se nourrit de personnes piégées dans les dettes, dépensant le peu qu'elles ont pour survivre. Les banques, les entreprises, les gouvernements, tous profitent lorsque vous êtes trop occupé à essayer de survivre pour penser à grandir. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Le jeu ne change que lorsque vous décidez de changer. Ce n'est pas une question de chance, d'héritage ou d'opportunité magique. C'est une question de stratégie, d'action et de constance. Je sais ce que c'est de sentir que les cartes sont contre vous. J'ai vécu cela. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a une issue. Sortir du cycle de la pauvreté commence par la compréhension que vous pouvez réécrire les règles. Maintenant, je vais vous montrer comment faire cela. Commençons par la base de tout, réduire les dépenses et économiser pour les urgences. Stratégie 1. Réduire les dépenses et économiser pour les urgences. Si vous voulez changer de vie, la première chose à faire est d'arrêter de dépenser plus que vous ne gagnez. Cela semble évident, mais c'est là que la plupart des gens se perdent. Peu importe combien vous gagnez, si vos dépenses dépassent vos revenus, vous ne sortirez jamais de l'ornière. Je me souviens du jour où j'ai décidé de suivre toutes mes dépenses. C'était inconfortable, presque humiliant, de réaliser combien je dépensais pour des choses dont je n'avais pas besoin. Mais savez-vous ce qui était le plus choquant? Découvrir qu'avec de petits changements, je pouvais économiser bien plus que je ne l'imaginais. Commencez petit. Faites un budget simple. Séparez les dépenses essentielles, logement, alimentation, transport, et coupez tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Oui, c'est un sacrifice. Mais voyez cela comme planter une graine. Chaque euro économisé est un pas vers la liberté financière. Et le plus important, créer un fonds d'urgence. Même si ce n'est qu'un mois de dépenses de base, cela vous donne déjà la sécurité de faire face aux imprévus sans recourir aux dettes. C'est ainsi que j'ai commencé. Mon premier objectif était d'économiser 1000 euros. Quand j'y suis parvenu, je me suis senti invincible. Réduire les dépenses est la première étape car cela vous donne le contrôle. Quand vous contrôlez où va l'argent, vous commencez à réaliser que vous pouvez en faire beaucoup plus. Maintenant que vous économisez, il est temps de se concentrer sur le niveau suivant, augmenter vos revenus. Stratégie 2, augmenter vos revenus avec de nouvelles compétences et qualifications. Quand j'étais pris dans le cycle de la pauvreté, une chose est devenue claire pour moi. L'argent que je gagnais n'était pas suffisant pour payer les factures et construire l'avenir que je voulais. C'est alors que j'ai réalisé que, si je voulais gagner plus, je devais devenir plus précieux. Le marché ne paie pas pour vos efforts, il paie pour la valeur que vous apportez. Alors, demandez-vous, que savez-vous faire aujourd'hui qui vaut plus que ce que vous gagnez? Et si la réponse est pas grand-chose, il est temps d'apprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a jamais été aussi accessible d'acquérir de nouvelles compétences. Il existe des cours gratuits, des tutoriels vidéo et des outils en ligne qui enseignent de tout, de la programmation aux compétences pratiques comme les ventes ou le marketing digital. Vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes pour commencer. J'ai moi-même commencé à étudier dans des bibliothèques et à regarder des vidéos gratuites, et les connaissances que j'ai acquises m'ont apporté des retours que je n'aurais jamais imaginés. Mais ce n'est pas seulement une question d'apprentissage. C'est une question d'application. Identifiez ce qui est en demande sur le marché et investissez du temps à maîtriser ces domaines. Une nouvelle compétence peut vous mener à une promotion, un meilleur emploi ou même une nouvelle source de revenus. Dans mon cas, apprendre les ventes a transformé ma trajectoire. C'était une compétence qui m'a appris à comprendre les gens, à créer de la valeur et à conclure des affaires, et les résultats sont venus rapidement. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une nouvelle compétence.
Quand vous maîtrisez quelque chose que le marché valorise, les portes s'ouvrent. Maintenant que vous gagnez plus, il est temps d'affronter l'un des plus grands ennemis du progrès financier, les dettes. Stratégie 3. Sortir des dettes et améliorer votre crédit. Les dettes sont comme des chaînes invisibles qui vous retiennent au même endroit. Tant que vous avez des dettes, une partie significative de vos efforts sera toujours dirigée vers le paiement des intérêts, et non vers la construction de votre avenir. Et, croyez-moi, je sais ce que c'est que cette sensation étouffante de travailler dur et de voir l'argent s'évaporer à la fin du mois. La première étape pour sortir des dettes est de les affronter. Listez tout ce que vous devez, des petits prêts aux cartes de crédit. Ne vous l'aurez pas en pensant qu'ignorer les dettes résoudra le problème. Quand j'ai commencé, j'ai fait en sorte de savoir exactement combien je devais et à qui. C'est ainsi que j'ai pu élaborer un plan pour sortir de ce trou. Une stratégie qui a fonctionné pour moi était la méthode boule de neige. J'ai commencé par rembourser les petites dettes en premier, tout en maintenant les paiements minimums sur les plus grandes. Chaque dette remboursée était une victoire, un poids en moins, et cela me donnait la motivation de continuer. Un autre point important, renégocier vos dettes. Beaucoup de créanciers préfèrent recevoir quelque chose plutôt que rien, et vous pouvez obtenir des conditions plus favorables, comme réduire les intérêts ou prolonger les délais. Utilisez cela à votre avantage. Et, bien sûr, évitez de tomber dans le piège de contracter de nouvelles dettes alors que vous êtes encore en train de vous rétablir. À l'époque, j'ai appris que le crédit facile n'est pas toujours votre ami. Souvent, il est le plus grand ennemi de ceux qui veulent grandir. Sortir des dettes est libérateur. Quand j'ai réussi à tout rembourser, j'ai senti qu'un nouveau monde s'ouvrait à moi. Mon argent était enfin à moi, et j'ai pu commencer à l'investir dans mon avenir. Maintenant, avec les dettes sous contrôle, il est temps d'adopter des habitudes qui vous aideront à maintenir une croissance financière durable. Stratégie 4. Adopter des habitudes saines pour croître financièrement. Personne ne construit de richesse en étant mentalement et physiquement épuisé. J'ai appris, souvent à mes dépens, que la santé est un pilier essentiel du succès financier. Quand votre corps et votre esprit sont à bout, vous prenez de mauvaises décisions, gaspillez des opportunités et perdez de l'argent. L'une des premières habitudes qui ont transformé ma vie a été de me lever tôt. Non pas parce que c'est une règle magique, mais parce que cela me donnait du temps pour penser, planifier et m'organiser. Utilisez les premières heures de la journée pour prendre soin de vous. Faites de l'exercice, méditez ou organisez simplement vos priorités. Une autre habitude cruciale a été d'abandonner le gaspillage. Cela vaut autant pour l'argent que pour la santé. Couper les dépenses impulsives est aussi important que d'éviter les habitudes coûteuses qui compromettent votre énergie, comme les nuits mal dormies, la mauvaise alimentation ou les addictions. J'ai réalisé que, en prenant mieux soin de mon corps, ma productivité augmentait. Cela s'est directement reflété dans ma capacité à gagner et à gérer de l'argent. La santé financière commence par des choix sains. Quand vous êtes bien avec vous-même, les décisions financières deviennent plus claires et rationnelles. Cet équilibre est ce qui différencie ceux qui construisent de la richesse de ceux qui survivent simplement. Adoptez un mantra. Prendre soin de votre santé aujourd'hui est un investissement dans votre avenir financier demain. Maintenant que vous construisez une base solide, il est temps de franchir l'étape suivante, étendre votre indépendance financière. Stratégie 5. Étendre votre indépendance, devenir autonome ou entrepreneur. Laissez-moi vous dire quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Tant que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous construisez le rêve de cette personne, pas le vôtre. Ne vous méprenez pas où les emplois sont importants, surtout au début du parcours. Mais si vous voulez la liberté financière, à un moment donné, vous devrez créer quelque chose qui vous appartient. J'ai commencé petit. À l'époque, je travaillais encore à un emploi fixe, mais j'utilisais mon temps libre pour tester des idées. Je vendais des produits en ligne, je proposais des services en freelance et j'apprenais tout ce que je pouvais sur l'entrepreneuriat. Ces initiatives, modestes au début, se sont transformées en quelque chose de beaucoup plus grand. Devenir autonome ou entrepreneur ne signifie pas tout abandonner d'un coup. Cela signifie commencer à élaborer un plan parallèle. Cela vous donne de la flexibilité, de nouvelles sources de revenus et la possibilité de ne pas dépendre exclusivement d'un employeur. Et savez-vous ce qui est incroyable? Quand vous commencez à entreprendre, vous réalisez que vous apprenez des compétences que personne ne peut vous enlever. Gestion, vente, planification. Même si vous rencontrez des défis et vous en rencontrerez, l'apprentissage est inestimable. Peu importe que vous commenciez par vendre des gâteaux faits maison, offrir des consultations ou créer une chaîne YouTube. L'important est de commencer. Mon premier business était petit et plein d'erreurs, mais c'est là que j'ai construit les bases de ce que j'ai aujourd'hui.
L'indépendance financière n'est pas seulement un objectif, c'est un mode de vie. Quand vous prenez le contrôle de vos revenus, vous ne transformez pas seulement votre réalité, mais vous créez aussi un héritage. Maintenant, concluons ce cycle avec une vision claire et inspirante pour votre avenir. Regardez en arrière un instant. Aujourd'hui, vous avez découvert 5 stratégies qui peuvent changer votre vie financière. Réduire les dépenses, augmenter vos revenus, sortir des dettes, adopter des habitudes saines et étendre votre indépendance. Ce sont les mêmes stratégies qui ont transformé mon parcours, et maintenant elles sont entre vos mains. Mais voici la vérité, connaître le chemin ne suffit pas. Tout dépend des actions que vous déciderez de prendre à partir de maintenant. Vous pouvez continuer en pilotage automatique, vivant un cycle qui n'a pas été conçu pour vous bénéficier. Ou vous pouvez commencer dès aujourd'hui à réécrire votre histoire, même avec de petits pas. Souvenez-vous, personne ne vous donnera la vie que vous méritez, ou vous devez la construire. Et peu importe d'où vous venez ou les difficultés que vous rencontrez. Si j'ai réussi, vous pouvez aussi. Je suis la preuve vivante que l'effort et la stratégie surmontent tout obstacle. Maintenant, je veux que vous vous posiez une question simple. Quel sera mon premier pas aujourd'hui? Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce que chaque jour que vous retardez est un jour de plus à vivre selon les règles d'un système qui n'a pas été conçu pour que vous gagniez. L'avenir est entre vos mains. Choisissez de briser le cycle. Choisissez d'être l'exception. Et, surtout, choisissez de croire que vous méritez plus, parce que vous le méritez.